bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si vous traversez une situation particulièrement difficile, si vous êtes dans la tempête, si vous êtes triste, stressé, déprimé, vous n'arrivez pas à enfanter malgré tout ce que vous avez entrepris comme démarche. Votre mari, avec qui vous avez souffert pendant des années, a décidé de prendre une jeune fille et de vous abandonner. Votre femme a décidé de vous abandonner parce que vous ne travaillez pas ou que vous ne travaillez plus, alors qu'au départ, elle a profité des fruits de votre travail. Vos enfants ne vous parlent plus, vous êtes à couteau tiré avec vos collègues. Chaque fois que vous arrivez au travail, il y en a un qui s'amuse à vous persécuter et qui ne veut pas que vous ayez de la joie. Il y a un de vos amis qui s'est mis en tête de vous détruire et il fait tout ce qu'il peut pour vous détruire. Vous êtes dans un groupe d'amis et il y en a qui passent derrière vous qui vont raconter des choses aux autres, donc les gens vous en veulent. Votre employeur vous déteste parce que vous avez refusé de coucher avec lui. Vos amis ne vous supportent pas parce que chaque fois qu'ils vous invitent à aller boire, vous refusez. Vous avez déposé des demandes d'emploi partout. On ne vous a pas appelé. Vous avez voulu aider un ami et malheureusement ça s'est retourné contre vous et aujourd'hui vous vous retrouvez en prison. Vous êtes persécuté. Vous traversez tellement de situations difficiles. Vous êtes harcelé par un mari de nuit qui chaque nuit vient vous posséder. Vous vous retrouvez le matin avec votre culotte mouillée. Conséquence, vous n'arrivez pas à supporter les hommes et vous vous retrouvez dans une situation compliquée. Un ami de bonne volonté vous a prêté un peu d'argent pour faire un petit commerce, pour faire une petite activité. Mais là encore, ça ne marche pas. Vous n'arrivez pas à payer votre personnel, vous n'arrivez pas à avoir de clientèle, vous n'arrivez pas à avoir de bénéfices, vous ne savez pas comment faire. Vous avez emprunté de l'argent avec un usurier qu'on appelle les margouillas et vous n'arrivez pas à rembourser et chaque mois, le type vous harcèle. Vous avez tous vos créanciers sur le dos parce que pour manger, vous avez été obligé d'emprunter de l'argent à gauche, à droite et tout le monde se présente au même moment. Vous êtes un jeune qui allait s'installer avec sa petite amie, vous vivez votre petite vie, votre jeune vie. Vos parents sont venus s'installer avec vous. Ils vous persécutent. Ils persécutent vos amis. Ils persécutent votre petite amie. Vous n'arrivez pas à vivre votre vie de jeune. Ils vous imposent des choses et tout ça vous fatigue. Les fins de mois sont difficiles. Vous n'arrivez pas à payer vos loyers, les factures, c'est difficile. Les amis, vos amis se moquent de vous parce que vous portez toujours la même tenue. Et chaque fois qu'ils vous rencontrent, ils ont la même parole à la bouche. Ah, mais quand on était au lycée, tu étais premier de la classe. Depuis toujours, tu as été le plus brillant. Comment tu te retrouves dans cette situation? Et cela vous fatigue davantage et ça vous tourmente. Parce que vous vous rendez compte que vous vous approchez de la trentaine et vous n'avez pas encore d'emploi. Vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas de foyer. Et tous les concours que vous passez, ça ne marche pas. Même lorsque ceux qui étaient les plus faibles de votre classe passent, ils réussissent. Mais quand vous passez, ça ne marche pas. Vous vous rendez compte que vous êtes en train de vieillir et vous ne savez pas où va votre vie. Vous êtes à 1 an de la retraite. Et vous vous rendez compte subitement que vous n'avez rien réalisé. Vous n'avez pas de toit pour dormir. Vous n'avez rien préparé pour vous-même. Vous n'avez rien préparé pour vos enfants. Et vous regardez votre avenir et vous vous dites de quoi demain sera fait. Et vous réfléchissez. Et vous réfléchissez. Et vous ne savez pas quoi faire. Vous allez vous faire une crise d'AVC. Mais le problème, c'est que si vous faites une crise d'AVC et que vous mourrez, vous n'aurez pas résolu la question parce que ça sera un suicide.
Rappelez-vous l'enseignement que nous avons fait sur le suicide. Rappelez-vous cet enseignement. Donc vous traversez une situation extrêmement compliquée et vous ne savez pas ce que faire. Une situation difficile est arrivée dans votre entreprise et certains de vos collègues qui vous en veulent, qui vous détestent, ont tout fait pour faire croire à la direction générale que c'est vous qui avez commis cette faute. On vous menace de licenciement et vous êtes le seul espoir de votre famille. Vous avez votre femme, vos enfants, votre mère qui est vieille, votre père qui a fait une crise d'AVC que vous devez soigner, les factures sont élevées. Vous avez vos petits frères que vous avez envoyés en Europe, il faut faire partie de l'argent. Vous regardez toutes ces choses et vous vous dites, mais si je suis licencié, que vais-je faire? Va vivre. Mais plus grave, vous êtes même au bord de la prison parce que les faits sont tellement graves que si votre employeur porte plainte, la police va venir vous arrêter et on va vous condamner. Et vous êtes allé vous renseigner auprès d'un ami qui a dit que ce genre de faute-là, c'est minimum 10 ans de prison. Vous réfléchissez à ces choses. Qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce que votre famille va devenir? Vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête. Vous avez l'impression d'être dans la tourmente et d'être comme au milieu d'un océan avec de grosses vagues. Si vous êtes dans ce cas, l'enseignement d'aujourd'hui vous concerne directement. Si vous avez déposé des demandes d'emploi et que les gens ne veulent pas vous appeler, vous avez dépassé la trentaine et vous vivez encore chez un oncle, chez un tuteur, et ces enfants vous maltraitent, ils vous persécutent. Vous traversez des situations compliquées. Vous prenez l'eau de toutes parts. Vous êtes persécuté. Eh bien, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ne désespérez pas. L'enseignement d'aujourd'hui vous concerne. Vous tous qui êtes persécutés, vous tous qui êtes tourmentés, vous tous qui êtes déprimés parce que vous avez des problèmes, votre vie est noire, vous ne voyez pas l'avenir, vous ne savez pas comment demain sera pour vous, vous n'arrivez pas à avoir un repas correct par jour, tout le monde se moque de vous, tous vos amis de classe ont réussi, sauf vous, vous vous retrouvez à faire des petits boulots et là encore il n'y a même pas d'argent, vous vous posez tellement de questions, vous vous dites, pourquoi c'est à moi que cela arrive? Et vous êtes tourmenté. Ne vous en faites pas. Jésus-Christ de Nazareth a une solution pour vous. Et c'est pour vous que cet enseignement du jour est dédié. Dans notre série Les sermons du dimanche, aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la situation de ceux qui sont dans la tourmente, de ceux qui sont dans les vagues, dans les hautes vagues de la mer et qui ne savent pas ce que faire. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, restons ensemble pour cet enseignement. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je bénis le nom de notre Père qui est dans les cieux et je lui rends grâce. Je lui suis infiniment reconnaissant parce qu'aujourd'hui encore il nous permet de nous retrouver et nous allons débattre d'un sujet qui à mon avis est très important. Un sujet qui aujourd'hui touche presque la totalité des humains, un sujet qui nous tient tous à cœur. Mais avant de commencer, j'aimerais, avec votre permission, qu'ensemble, nous prions. Nous allons donc fermer les yeux, nous mettre en situation d'élévation de l'âme et nous allons prier. Répétez après moi.
Prière à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le monde autour de moi me persécute et me tourmente. Je ne suis plus en paix et mon âme est troublée. Je viens à toi pour te demander d'être le guide de mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite à monter dans ma barque. Je t'invite à être ma barque. Car la tempête autour de moi est si forte et si destructrice. Ne t'endors pas dans ma vie, mais au contraire, sois toujours vivant en moi. Ta présence dans ma vie me comble de joie et me rassure. Par ta présence, je me sens fort. Je me sens vainqueur et toutes mes tribulations disparaissent. Avec toi et toi seul, je suis convaincu que j'atteindrai l'autre bord. Fais cela à cause de l'amour que tu as pour moi et dont je ne doute pas. Amen. 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 Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque nous traversons la tempête, lorsque nous avons des problèmes, vers qui devons-nous nous tourner? Comment devons-nous réagir? Ce sujet va nous amener à parler de la barque dans laquelle notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth était quand la tempête s'est levée et que ses disciples ont commencé à l'appeler. Vous savez, j'ai connu une fois un monsieur qui traversait une situation tellement difficile. Et quand j'ai parlé avec lui, il a dit: mon frère, je suis fatigué. Il avait même l'habitude de dire: mon âme est fatiguée. J'ai reçu tellement de coups. Je reçois tellement de coups que je ne peux plus encaisser. Je suis fatigué, je n'en peux plus. Alors, figurez-vous que ce monsieur vivait une situation tellement compliquée. Il traversait une situation qui était semblable un peu à la vie de Job. La vie de Job. Le monsieur avait pratiquement perdu son emploi. Il avait perdu l'un de ses enfants. Et il avait même perdu sa première femme. Puis la deuxième femme qu'il est allé prendre, il a perdu également. Il s'est retrouvé déchiré. Il ne pouvait plus s'occuper de sa seule fille qui restait. Et donc, elle a fini par partir de la maison et elle ne lui parlait plus. Sa vie était déchiquetée, sa vie partait en morceaux. Et le monsieur a pris le courage d'aller se réfugier dans le cœur d'une autre femme, une troisième femme qu'il a prise, il l'a épousée pour se sentir à l'abri, en se disant qu'avec un peu d'amour d'une âme sœur, il pouvait supporter le coup. Mais là encore, ça ne marchait pas fort, parce que la femme n'arrivait pas à comprendre sa vie, et ils se sont retrouvés dans une procédure de divorce très compliquée. Alors ce monsieur, quand je lui ai parlé de l'amour de notre Seigneur, il a dit: mais avec tout ce que je traverse, qu'est-ce que je dois faire? Où était le Christ quand tout ça m'arrivait? Où était le Christ quand toutes ces choses m'arrivaient? Oh, quand il a posé la question, dans un premier temps, je me suis senti un peu gêné parce que ce qu'il traversait était tellement difficile.
Mais en même temps, la sagesse de Dieu m'a permis de lui donner la réponse suivante. Détrompe-toi, mon frère. Le Christ ne t'avait pas abandonné. Il était même dans ta barque. Mais tu ne le voyais pas, tu ne sentais pas sa présence parce que tu pensais qu'il dormait. Mais maintenant, je te le déclare. Il s'est levé et il est prêt à calmer la tempête. Vous savez, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que je sais ce que vous traversez. Je ne peux pas vous dire que je comprends votre situation parce que généralement, les humains, quand ils vous voient traverser une situation difficile, ils vous disent « Oh mon frère, oh ma soeur, tu sais, je te comprends. » Mais c'est faux. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous n'avez jamais perdu d'enfant. Comment pouvez-vous comprendre la douleur d'une mère ou bien d'un père qui vient de perdre son seul enfant et qui n'a même plus la chance de pouvoir en faire d'autres? Imaginez une mère à qui on a enlevé l'utérus, mais juste avant de se retrouver dans cette situation, Dieu lui a fait la grâce de lui donner un enfant. Elle ne peut plus enfanter et elle vient de perdre le seul enfant. Et vous qui n'avez jamais perdu d'enfant, vous lui dites « Ma très chère sœur, je te comprends. » Mais vous ne comprenez rien du tout. Vous ne pouvez pas comprendre. Parce que vous ne comprenez pas, on ne peut pas comprendre ce qui n'existe pas en nous. Je le sais. Quand vous avez des situations difficiles, je ne peux pas me mettre à votre place. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est dans votre barque. Vous avez bien compris, mes bien-aimés, en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Le sujet du jour donc est celui-là. Quand je traverse la tourmente, que dois-je faire? Vers qui je dois me tourner? Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est-il endormi dans ma barque ou est-il vivant à côté de moi, prêt à m'aider? Voici la question auxquelles nous allons répondre aujourd'hui et tel est le thème de notre enseignement du jour. Je vous le dis encore une fois, quelle que soit la tempête que vous traversez, n'oubliez jamais que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est dans votre barque. Je suis persuadé que tout à fait au départ, quand je vous ai demandé de prier, vous n'avez peut-être pas compris les paroles de la prière, vous n'avez pas compris le sens des paroles que nous avons prononcées dans cette prière. Mais maintenant que vous connaissez le thème du jour, je pense que vous êtes mieux outillés pour prier avec moi. Alors, si vous le permettez, nous allons reprendre la prière et cette fois-ci, vous allez comprendre le sens de cette prière. Encore une fois, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, fermez les yeux, mettez-vous en position d'élévation de l'âme et priez avec moi notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dites, priez à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous priez ainsi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le monde autour de moi me persécute et me tourmente. Je ne suis plus en paix et mon âme est troublée. Je viens à toi pour te demander d'être le guide de mon âme. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite à monter dans ma barque. Je t'invite à être ma barque, car la tempête autour de moi est si forte et si destructrice. Ne t'endors pas dans ma vie, mais au contraire, sois toujours vivant en moi. Ta présence dans ma vie me comble de joie et me rassure. Par ta présence, je me sens fort. Je me sens vainqueur.
toutes mes tribulations disparaissent. Avec toi et toi seul, je suis convaincu que j'atteindrai l'autre bord. Fais cela à cause de l'amour que tu as pour moi et dont je ne doute pas. Amen. 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 Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, après cette prière, nous allons commencer à parler du thème du jour. Bien-aimé à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous allons donc parler de la barque. Grand 1, la barque, une alliance avec Dieu. Nous allons démontrer dans cette partie que ce que l'on a désigné la barque dans la Bible, en réalité, est un puissant instrument d'alliance avec Dieu. Alors, pour faire cette démonstration, nous allons découper notre étude de cette première partie en deux grandes séquences. La première séquence, c'est le grand A. Et dans ce grand A, nous allons parler de l'arche de l'alliance. C'est-à-dire que dans cette étude, nous allons ressortir les différents cas où il y a eu des barques dans la Bible, enfin quelques cas vraiment significatifs parce qu'il y a eu plusieurs cas. Maintenant, nous allons soulever les cas, quelques cas significatifs où on a parlé de la barque, d'une barque. Alors la barque, déjà, les uns et les autres doivent le savoir. La barque, c'est comme une petite pirogue ou un petit bateau qui a pour vocation de transporter les gens et même les choses. Alors c'est un peu plus grand qu'une pirogue, mais c'est un peu plus petit qu'un bateau. C'est ça qu'on appelle la barque. Donc si vous voulez, pour que vous compreniez, on parle d'une embarcation ou si vous voulez d'un petit bateau. Voilà, parce que le bateau nous fait référence généralement à un engin qui est un peu plus grand et qui vogue sur la mer. Mais là, il s'agit d'un petit bateau qu'on peut appeler également une embarcation. Alors, l'arche de l'alliance. Avant d'aborder l'étude de l'arche de l'alliance, je vais vous lire le texte de Josué chapitre 4, verset 18. Et je lis. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Voilà ce que dit le texte de Josué. Donc l'idée pour nous, c'est de vous montrer que ce qu'on a appelé l'arche de l'alliance est également une barque qui nous permet de tisser une alliance avec notre Père qui est dans les cieux. L'arche, c'est quoi? Une arche, c'est un peu comme une petite embarcation, comme je le disais tout à l'heure. Et la symbolique de l'arche, c'est que on se retrouve dans une situation où des personnes ou une personne qui proclame le nom de notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, vient pour nous prendre et créer entre nous et notre Dieu une alliance. Donc, l'action que cette personne va faire va nous embarquer tous. Vous connaissez bien l'expression, on est tous embarqués dans le même bateau. Donc, cette personne vient et vous embarque avec elle dans son bateau pour aller tisser une alliance avec le Père. C'est cela la symbolique de l'arche de l'alliance. Et donc, c'est une situation dans laquelle les gens font une alliance et ils marchent dans la même direction. Donc, l'arche de l'alliance représente
Pour nous qui croyons en Dieu, ça représente donc l'extrait de naissance de notre relation avec Dieu. C'est le contrat, c'est le pacte social qui nous unit à Dieu. Vous le savez déjà, quand on dit l'Ancien Testament, quand on dit le Nouveau Testament, l'Ancien Testament veut dire l'ancienne alliance et le Nouveau Testament veut dire la nouvelle alliance. C'est ça le mot testament en fait. Donc l'Ancien Testament était basé sur les œuvres de Moïse et des prophètes de façon générale. Et le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance en Jésus-Christ, notre Sauveur. Lorsqu'on parle de l'âge de l'alliance, mes bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, la personne biblique qui nous vient tout de suite en tête, c'est le roi David. Souvenez-vous que lorsque le roi David a vu l'âge de l'alliance, vous connaissez le texte, vous trouverez dans le texte de 2 Samuel, lorsque le roi David donc voit l'âge de l'alliance, il est tellement content de cette nouvelle alliance qu'il va établir entre le peuple d'Israël et Dieu qu'il se met à danser. Et chacun de nous qui voit l'âge de l'alliance doit danser. Quand tu es embarqué dans un bateau qui te conduit vers notre Père, tu dois danser, tu dois être heureux. Et lorsqu'il s'est mis à danser, sa femme Michal, qui ne comprenait pas, a estimé que ce que le roi David était en train de faire était ridicule. L'histoire nous dit qu'elle s'est cachée par la fenêtre et elle a regardé le roi en train de danser. Et puis elle a commencé à se moquer de lui. Et puis ensuite, elle s'est fâchée parce qu'elle a estimé que ce que le roi était en train de faire était ridicule. Elle disait, mais comment toi le roi, tu peux venir te ridiculiser, tu peux t'humilier devant les servantes, devant les domestiques comme ça. C'est quelle manière ça? Alors, rappelez-vous de l'enseignement que je vous avais donné sur la vie du roi David. J'avais longuement parlé de ce sujet. Donc aujourd'hui, je vous fais juste un résumé. Donc Michal s'est mise à se moquer du roi David parce qu'elle trouvait que son attitude était ridicule. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand vous avez des problèmes, tournez-vous autour, tournez-vous vers notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tournez-vous vers le Créateur, notre Père qui est dans les cieux. Il est le maître du ciel et de la terre. Tournez-vous vers lui. Et lorsque vous allez sentir la joie de cette alliance avec Dieu, parce que vous allez avoir l'impression qu'il vous a entendu et qu'il veut faire une alliance avec vous, et que vous décidez de lui consacrer votre vie, eh bien, il y aura toujours autour de vous et dans vos maisons même des gens qui vous diront que croire en Dieu, c'est ridicule et que la solution de vos problèmes se trouve en vous. Ils vous diront toujours que louer Dieu est une perte de temps. Et parfois, ils disent, non, 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 tu n'as pas besoin de compter sur Dieu. Compte-toi sur toi-même. Et puis bon, tu vas y arriver. Ils disent qu'ils sont coachs en développement personnel. Eh bien, allez leur dire que nous sommes coachs en développement spirituel. Et que pour nous, il faut compter déjà sur notre Père qui est dans les cieux. Il faut compter sur notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth afin que lui nous booste pour atteindre nos objectifs. Ces gens oublient que ces gens sont même prêts à faire des choses, eux qui vous disent que vous n'avez pas besoin de compter sur Dieu. Pourtant, quand vous regardez leur vie, ils se retrouvent parfois dans des situations où ils vont voir des mystiques, ils vont voir des marabouts qui vont leur donner un petit talisman, un petit gris-gris. Et ce petit gris-gris, ils vont l'appeler honteusement bijou porte-bonheur. Le type va vous dire, voyez cette bague que je porte, c'est ma bague porte-bonheur. C'est ma bague porte-bonheur.
Cette chaîne-là, chaque fois que je dois sortir, je la porte. C'est une chaîne porte-bonheur. Mais, bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, si un simple bijou peut te porter bonheur, pourquoi Dieu n'en ferait pas autant et même plus? Si vous écoutez ces gens, vous foutrez votre vie en l'air. Ils vous trompent. Ils vous trompent. C'est vrai, ils sont coachs en développement personnel, mais ils n'ont jamais été coachs en création du monde. Donc ils ne savent pas comment le monde a été créé. Ils ne connaissent pas les fondamentaux spirituels du monde. Parce que quand vous voyez la complexité de l'être humain, et dire que cette complexité-là n'a pas été pensée à un être supérieur et que nous sommes le fruit d'un hasard, je ne crois pas que c'est bien, en tant que coach de développement personnel, de faire croire ces choses aux enfants de Dieu. Alors, ils sont coachs en développement personnel, allez leur dire que nous, là, nous sommes coachs en développement christique. Nous sommes coachs en développement divin. Et que pour nous, le ciment et le béton de toutes choses, c'est la parole de Dieu. Vous savez, ces gens ont déjà leur salaire. Et leur salaire se trouve dans un texte de la Bible, qui est le texte de Romains chapitre 6. Et je vous lis le texte de Romains chapitre 6 à partir du verset 22. Le verset 22 dit: « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Je répète, Romains chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, n'oubliez jamais comment s'est terminée la vie de Michal, cette femme de David qui se moquait de lui. Mais elle a fini sa vie sans enfant, abandonnée pratiquement par son mari qui allait prendre d'autres femmes. Cela veut dire que, comme dit le texte de Romains chapitre 6 verset 23, le salaire du péché c'est la mort. Parce qu'elle a bafoué le roi, parce qu'elle lui a manqué de respect à cause de son adoration de Dieu, elle s'est retrouvée morte. Elle est morte en enfantement et elle est morte en mariage, morte en enfantement parce qu'elle n'a pas pu enfanter. Donc son ventre était un ventre mort qui n'a pas pu produire la vie. C'était un cimetière. Ensuite, elle a pratiquement été abandonnée par son mari, donc son foyer a été mort. Ça a été un cimetière. Tel est le salaire du péché. Si donc vous bafouez le nom de Dieu et que vous le rejetez, en vérité, je vous le déclare, votre salaire, ça sera la mort. Bien-aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je vais vous lire le texte de 2 Samuel chapitre 6 à partir du verset 16 à 23, là où on parle de cette histoire. Et je lis. « Comme l'ange de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter, danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'ange de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées, puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla,
chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. » Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, voici donc le texte de 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset 16 à 23, où on vous explique ce qui s'est passé. Alors, quand vous avez une situation qui vous dérange, la première chose que vous devez faire, c'est de vérifier si l'arche de l'alliance se trouve à votre portée. Est-ce que vous avez scellé une alliance avec notre Dieu, avec votre Dieu? Vérifiez cela. Et si vous vérifiez que cette alliance existe et qu'elle est solide, alors soyez heureux, soyez dans l'allégresse parce que votre problème va être résolu. Dieu va régler votre situation parce que vous avez une alliance avec lui. Et n'écoutez pas la voix de ceux qui pensent que vous perdez votre temps en fondant votre espoir sur la solution de Dieu. Il est évident que nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut croiser les bras pour attendre. C'est pas ce que nous disons. Mais nous disons qu'avant d'entreprendre les actions que vous avez à entreprendre, la moindre des choses, c'est déjà de prier votre Dieu, parce que rien ne peut se faire sans sa volonté. Même tous ceux qui nient l'existence de Dieu, quand ils meurent et qu'ils vont au cimetière, c'est une croix qu'on met sur leur tombe. Pourquoi on met une croix sur leur tombe? Pourquoi? Et donc, quelque part, il faut que les uns et les autres comprennent qu'il n'y a pas lieu d'écouter ceux qui nous éloignent de Dieu quand nous sommes en situation de détresse. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va vous apporter la solution à travers l'alliance que vous allez établir avec son Père. Donc l'âge de l'alliance se présente comme une embarcation qui vient vous chercher et qui vous fait traverser pour vous envoyer sur l'autre rive, sur l'autre bord. Vous êtes parti d'un monde de difficultés et vous vous retrouvez sur un monde de joie et d'allégresse. Et ça, vous devez le célébrer. Ne vous occupez pas de ceux qui se moquent de vous. Ne vous occupez pas de ceux-là. Alors, je vais vous donner un petit secret spirituel. Si une personne vous méprise parce que vous avez confié votre vie à Dieu dans un moment de détresse et que pour cela cette personne vous méprise, et même bien aimé en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donnez-lui la réponse que David a donnée à sa femme Michal. Donnez-lui cette réponse. Dans le texte que je vous ai lu tout à l'heure, vous avez écouté la réponse qu'il a donnée à sa femme. Il dit, mais ça c'est quel roi? Aujourd'hui là vraiment tu es venu te déshonorer, tu t'es humilié devant les servantes comme ça. C'est quoi ça là? Et David a répondu que celui pour qui je me suis humilié là, c'est celui qui m'a donné la victoire sur toi ton père. C'est lui qui m'a établi roi. Le roi dont tu parles là, tu dis je suis roi et que je n'ai pas le droit de m'humilier, mais celui qui m'a rendu roi, c'est Dieu d'abord. Et c'est ce Dieu-là que je suis en train de prier. Et parce que je suis en train de prier ce Dieu, je me fais petit devant ce Dieu. Je suis prêt à me faire plus petit devant ce Dieu. Et parce que je vais faire cela, en réalité, je serai plus grand devant mes serviteurs. Voilà la réponse que David lui a donnée. Donc David lui dit, tu dis que je suis roi et que je n'ai pas le droit de m'humilier. Mais qui m'a rendu roi? C'est Dieu qui m'a rendu roi. Donc je ne fais que retourner l'ascenseur à Dieu. Et donc généralement les humains ont cette situation-là que quand ça marche chez eux, ils disent, ah mais j'ai bossé, hein, je t'assure que je n'ai pas dormi, hein, j'ai bossé. Ils ne disent pas que Dieu m'a aidé à m'en sortir. Quand ça ne va pas chez eux, ils disent, bon ça il faut que je réfléchisse, je pense que je peux trouver la solution.
Tu vas trouver la solution comment en dehors de ton Dieu. La sagesse commande que tu interroges d'abord ton Dieu. Et tu vas trouver quelqu'un à côté de toi qui va dire, non, 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 cette histoire de prière là, moi je ne suis pas dedans. Moi, pour moi, c'est le travail à outrance. Oui, c'est le travail à outrance, mais le travail là, qui te donne? Les résultats que tu obtiens, qui te les donne? Cette personne, je vous le garantis, cette réponse va être une malédiction pour la personne qui vous a répondu, qui vous a injurié. Et je répète, cette réponse que vous allez lui donner là, va être une réponse, une malédiction très grave pour celui qui vous a méprisé. Pour la simple raison que cette réponse va déclencher la colère et la jalousie de Dieu contre cette personne-là. Et Dieu va dire à cette personne, mais attends, pour qui tu te prends? Moi, j'ai élevé mon serviteur. Il est en train de m'honorer et toi, tu lui interdis de m'honorer. Pour qui tu te prends? Est-ce que c'est toi qui as créé le monde? Donc, Dieu va se fâcher contre cette personne qui vous a méprisé. Et parce que cette personne a tenté de faire croire que votre victoire ne vient pas de Dieu, Dieu va déclencher sa jalousie contre cette personne. Et ils vont en assumer les conséquences. Vous savez, beaucoup de choses nous arrivent et nous ne savons pas d'où ça vient. Parfois, il faut qu'on fasse attention et qu'on réfléchisse à tous les pas que nous avons posés dans notre vie aussi. Voici donc la première arche, la première barque dont nous avons parlé. La deuxième barque, c'est l'arche de Noé. L'arche de Noé. Les bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est ici que nous allons nous arrêter pour ce dimanche, pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans la suite du sermon du dimanche, nous parlerons de l'arche de Noé, car vous comprendrez que, en plus de l'arche de l'Alliance, la solution de vos problèmes peut venir de l'arche de Noé qui elle-même a été une solution compte tenu des difficultés que le monde traversait. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel enseignement sur la barque de notre Seigneur et sur vers qui se tourner lorsqu'on est dans la tempête. D'ici là, prenez soin de vous et que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth marche avec vous et que jamais, au grand jamais, il ne lève sa main sur vous. Et surtout, ne désespérez pas, car votre solution se trouve entre ses mains. La solution de votre problème se trouve entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et vous devez chaque jour affirmer votre relation étroite avec lui. Vous devez assumer cette relation. Vous devez vous arranger pour tisser une très bonne et parfaite alliance avec notre Père, Créateur de toutes choses. Sur ce point, nous vous recommandons de voir sur notre chaîne, nous avons publié les psaumes pour le bien-être moral et spirituel. Lisez ces psaumes, ça va vous permettre de savoir comment établir l'alliance avec Dieu. Portez-vous bien et au plaisir de vous recevoir le dimanche prochain. Que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous garde dans le creux de sa main. Amen, amen, amen.